Batama Ken, Olivier. Olivier, président de Loma Transit. Aujourd'hui, il y a eu un match entre Loma Transit et APGS Academy qui a évolué en première division. Le score a été de 4 buts à 1 en faveur de APGS. Comment avez-vous trouvé le match? Quelles sont vos impressions après ce match? Bon, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes encore en apprentissage. Nous sommes une académie sportive très bien organisée. Nous sommes là pour apprendre. On avait affaire à une très bonne équipe de APGS. APGS qui fait déjà d'abord une très grande firme au niveau du pays, au niveau du Cameroun. APGS est une très grande écurie ici au niveau du centre. Donc se confronter à eux nous fait vraiment plaisir. Et là, présentement, nos gars nous ont prouvé qu'ils ont de l'avenir et que dans l'avenir, ils pourront faire mieux que ça. Ils ont élaboré un très bon football, un football d'académie. Ils ont trouvé de la maturité et la maturité a gagné sur le jeu. Okay. Et quelles sont les perspectives à venir pour l'académie Loma Transit, qui est une nouvelle académie basée à Yaoundé et qui a déjà eu à sortir un international camerounais, Ryan Tetego, qui évolue du côté de Victoria United. Quelles sont les perspectives à venir pour l'académie Loma Transit? Bon, déjà, tout le plan éducatif et sportif que nous avons mis sur pied nous amène à construire un avenir très meilleur. Nous formons les enfants et nous sommes fait un projet sur 5 ans. Nous avons des enfants de 13 ans à 15 ans. On s'est dit qu'à 15 ans, n'importe comment, on aura d'autres ou 5 autres professionnels qui pourront sortir. Le cas de Ryan Tetego présentement qui évolue à Opopo qui est international A et Petit Niara Batamaken qui est international U16 et beaucoup viennent derrière. Il y aura, je crois, d'ici 5 ans, nous aurons des internationaux A qui pourront faire le bonheur de notre structure. Okay. Et maintenant, Loma Transit fait aussi dans le social, d'après ce que vous venez de nous dire, vous œuvrez pour le développement du football jeune qui est tellement négligé et délaissé par les mécènes et par l'État camerounais. Bon, et quelles sont vos ressources? Où vous trouvez les moyens pour financer de telles activités? Bon, déjà, moi je fais dans le social depuis des années. Je suis mon métier déjà d'abord, je suis commissionnaire agréé en douane. Comme vous avez entendu, Loma Transit Sport Académique. Nous avons Loma Transit Logistique, une société de transit qui est basée, qui a fait beaucoup dans l'humanitaire. Nous avons travaillé avec des organismes internationaux. C'est à partir de là où on s'est dit, bon, pourquoi ne pas tirer notre filière qui pourra faire dans le football. Et dans le football, on a compris qu'il y a beaucoup de désordre dans le football. Les clubs et les centres de formation ici n'ont pas la possibilité de garder, d'éduquer les enfants dans un même coin. Pour moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mélanger tous les œufs dans un même panier. J'ai sur moi près de 50 enfants qui sont à ma responsabilité, qui sont nourris, logés et scolarisés. Et pour cela, c'est une envie qui m'est venue du fond du cœur. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire, c'est parce que j'ai toujours eu l'habitude d'œuvrer pour des gens qui veulent, pour les plus démunis. Et avec ce que je fais, je crois que beaucoup d'entre eux sont satisfaits et la population est très contente. Et d'ici dans quelques jours, il y aura les élections à la tête de la fédération. Quelles sont les idées, la vision que vous pouvez apporter à la prochaine administration de l'Africa Foot? Parce que vous faites dans le football jeune, le football à la base, de la Ligue de football jeune. Si je crois bien, vous en faites partie. Donc, je veux savoir quelle est la vision du président Batama Ken pour l'avenir du football camerounais en particulier. Bon, déjà, tout ce que je peux demander aux encadreurs du football camerounais, c'est de nous permettre de jouer. Parce que la jeunesse camerounaise a un problème, ils ne parviennent pas à jouer. Les compétitions ne se jouent pas. Nous partons dans les ligues, nous jouons les 3-4 matchs par saison. À la fin, ça ne nous rapporte pas, les enfants ne sont pas compétitifs. La nouvelle administration qui sera
qui sera mis sur pied d'ici la fin du mois. Tout ce que je leur demande, c'est de faire tout pour que le football jeune retrouve sa valeur. C'est le plus important. Parce que s'il n'y a pas de football jeune, nous ne pourrons jamais avoir des meilleures performances au sommet. Merci à vous, monsieur. Merci, bonne journée.